Salut, on se retrouve pour la guidance des béliers pour ce mois de juin. Et on va regarder tout de suite. Écoute, moi j'ai le lâcher prise là tout de suite en main, mais on va quand même s'en tirer une parce qu'elle traînait sur mon bureau. Zut, voilà. Bah, c'est peut-être dur de trouver ses marques. Il y a peut-être besoin de ranger, d'organiser, de retravailler l'organisation. Alors, il s'agit des maîtres ascensionnés. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de remonter ou une personne qui est déjà là-haut qui veut, si on parle pas de divinité, qui souhaite vous accompagner. J'en ai deux qui sont tombés. On a Paul le Vénitien et Manjushri, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc là, c'est plutôt christique, expression artistique. J'aime beaucoup cette carte. Il serait peut-être intéressant de vous mettre à la créativité, de vous y remettre, peut-être de faire avec ses mains plutôt que d'acheter, de fabriquer. Il y a un truc avec la créativité. Paul le Vénitien, il ressemble à Jésus, il doit faire partie de sa famille, quoi. Il y a un truc comme ça. J'ai pas envie de lire, là, mais on dirait qu'on a la main sur le cœur aussi. Il y a quelque chose de... La deuxième carte parle d'être à l'écoute. On me rappelle une autre carte. Soyez à l'écoute. Ça me fait penser à une reine d'épée, tiens. Une reine d'épée bien ancrée parce qu'elle est assise. Mais elle a cette épée et peut-être, comme la reine d'épée, on sait faire abstraction des émotions. En tout cas, on est intelligent. Il y a une intelligence. On va écouter les avis, on va écouter ce que... Oui, peut-être des conseils, tout ça. Mais ensuite, on va trancher. Quand même. On est lucide, intelligent, mais on prendra nos décisions. Derrière, il y a un appel à l'équilibre avec le yoga. Avec Babaji, un recentrage aussi, peut-être. Un rééquilibrage. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement. Peut-être féminin, masculin. Il y a un truc à rééquilibrer. Tiens, on va prendre... J'ai envie de prendre... Il est où? Le tarot. C'est pas le tarot psychique, c'est le tarot des initiés. On va voir quels sont les messages. C'est pas forcément du sentimental, mais... J'ai la roue d'abondance. Bon, franchement, je vais tout lire dans le bon sens. Je les interpréterai pas retourner, les cartes, mais elles n'étaient pas dans le bon sens. Elle était à l'envers. Donc, la roue qui nous parle. Waouh, on a déjà deux majeurs, là. La roue qui parle des choses de la vie qui peuvent être... de situations qui peuvent être cycliques. Je parle de situations en premier parce que juste à côté, j'ai la lune. Et donc, bon, la lune, c'est aussi quelque chose qui est cyclique. C'est quelque chose qui revient tous les... dans les temps de jour. Et... enfin, la pleine lune. Et il y a quelque chose de l'ordre de ce qui est caché, des émotions enfouies, de trucs qui peuvent revenir sur le tapis aussi de manière répétée. Dans un aspect plus positif, la roue, c'est aussi le fait de toucher le fond et d'être sûr de remonter après. Un jour, tu es tout en haut, après tu es en bas, et ainsi de suite. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Tu peux que remonter. La roue du destin parle aussi d'abondance. Enfin, c'est pas la roue du destin, je suis bête. C'est la roue de la fortune. Parle d'abondance, de récolter. Ça peut parler de caillasse. Ça peut parler de... Tu vois, avec la lune, pourquoi pas, des sous cachés que tu n'attendais pas. Il y a quand même un signe sur cette carte. Ça rappelle... Alors, certes, c'est la lune. Ça parle des émotions. Mais
Ça fait penser à une carte d'eau. Et d'ailleurs, les signes d'eau sont émotifs. On dirait un espèce de scorpion ou de crabe. On voit les poissons. Donc il y a peut-être un truc comme ça avec aussi les signes d'eau qui peuvent résonner chez vous. Je voyais autre chose avec la roue. C'est marrant que je l'approfondisse autant. D'habitude, je dis juste abondance. Quelque chose tourne dans le bon sens. Enfin. Mais ça nous parle aussi de tous les signes du zodiaque. Et il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Parfois, cette carte, quand elle sort, ça veut dire tu n'as pas le droit de savoir. Ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est comme ça. Il y a un truc de l'ordre du destin. C'est pour ça que je l'appelle la roue du destin. Là, on rassemble... Non, c'est pas qu'on rassemble des infos, c'est qu'on est assez fiers. On veut aller de l'avant. Tête haute, quelqu'un veut aller de l'avant, là. Mais par rapport à ces histoires de roue de fortune, là, la roue qui... On va voir un expert. On a besoin des conseils d'un expert. Ça peut être un notaire, ça peut être, je sais pas, j'allais dire huissier, mais c'est pas à eux que je pensais. Bref, une pointure, le grand ponte dans un domaine financier, pourquoi pas. Par rapport à son destin aussi, tu peux aller voir El Papa. Et les gens font la queue pour aller voir cet expert qui a un truc, j'ai envie de dire, qui a le compas dans l'œil, qui voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. En fait, tu vas chez cet expert, regarde là, ils font tous la queue. Et tu vas chez cet expert parce que lui, il a des cartes en main que les autres n'ont pas. Et je parle pas de cartes, c'est une image. Hein. Quand on dit tu as les cartes en main, il a certainement un savoir, peut-être un diplôme, quelque chose que les autres n'ont pas. Et avec son regard, il sait mettre en lumière des choses que les autres ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi je pense à un grand ponte, un expert dans son domaine de prédilection. Ça peut être... bah oui, ça peut être... ça fait penser à un... Ça pourrait être le chirurgien, ça pourrait être le notaire, ça pourrait être l'expert en quelque chose. Voilà. Et on peut aller le voir concernant de la fortune, concernant quelque chose, je vais dire, qui ferme la roue, qui ferme un cycle. Ou quelque chose qui est cyclique, bref. C'est fou, autant de cartes majeures. Je pense que le mois de juin est un mois décisif pour vous les béliers. Vraiment. Je ne sais pas dans quel domaine, si c'est financier, si c'est concernant une prise de décision, parce qu'on voit quelqu'un qui veut aller de l'avant, il y a la notion d'expert, d'argent, peut-être de roue qui tourne. Ça me fait beaucoup penser à cette émission télé, là, où il fallait tourner la roue, tu sais, chance ou pas, mais bon, bref. Bon, tu jouais pas ta vie non plus, quoi, mais tu pouvais gagner le gros lot ou rien du tout. Mais en tout cas, tu ne perdais pas. Tu pouvais ou gagner ou repartir tel que tu étais. C'est ça qui est positif. Et je pense que c'est le grand message pour l'instant dans votre tirage, les béliers, autour de ce mois de juin, c'est que je le vois comme très important. Et peut-être vous avez peur. Il y a un truc d'être très fier. Je pense que vous avez peur. Sinon, vous ne vous tourneriez pas vers une pointure concernant cette décision où tu peux gagner le gros lot ou tout simplement passer à côté. Waouh, 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 waouh. La tour. La tour. Il y a quelque chose de... Oh là, on a une belle reine de coupe. Élégante, douce, aimante. Sur la colonne du pape, de l'expert. Voilà, il y en a trop qui se retournent. C'est quoi ça? Là, on a quelqu'un qui a une difficile décision à prendre. Là, il y a une carte de fin. On a des perspectives d'avenir. On est à nouveau solaire.
On reprend son lead. Oh, là, il y a un couple magnifique. Ah, c'est chouette, ça. Mais c'est marrant, on dirait que ce serait l'évolution. Là, j'avais le 2 de bâton. Et là, on a le 3 de bâton. Et c'est une nana qui est bien ancrée. Et un couple. Un couple énergie-feu. Hein. C'est Bélier, Sagittaire, Lion. Et ben, elle ressort. Ah non, c'est la princesse, là. Ah, alors, peut-être que ça ne vous a pas touché directement. Il y a quand même... ou en tout cas, vous le dépassez très vite. Et il y a une tour, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose que tu n'as pas vu venir, tu t'y attendais pas, qui arrive vite. Bon, quand la tour arrive, j'ai envie de dire un des seuls points positifs, c'est qu'après tu vois je vais dire la vie telle qu'elle est. Non, là, tu as une vision claire des choses. Tu ne t'illusionnes pas. En tout cas, s'il y avait des illusions, tout tombe. Et on voit les choses telles qu'elles sont. Sans ce qu'on se raconte, des fois, tu sais, la part émotionnelle, la part truc. Ça, c'est positif. Après ça, j'ai un 6 d'épée. Alors moi, je pense que c'est pas de l'ordre, cette tour, c'est pas l'ordre d'un coup de foudre. Ou plutôt, et je le ressens même pas comme un coup de colère, plutôt comme un coup dur. Un coup dur. Quelque chose de... Voilà, une emmerde, quoi. Comme quand il y a un incendie dans une maison, comme quand il y a un truc comme ça. Il y a un truc dur qui part... je vous montre la carte, quoi, mais quand je parlais de l'incendie, oui, quand quelque chose part en fumée, quoi. De cet ordre-là. Eh ben, on retrouve tout de suite un équilibre. On voit qu'on a dépassé un conflit, une petite bataille, peut-être un conflit en nous. On voit quelqu'un qui était dans l'émotionnel. Je vous parlais de signes d'eau au départ, hein, où on voyait le poisson, le scorpion. La reine de coupe peut représenter aussi. D'ailleurs, c'est des poissons hein, sur l'éventail. Le signe d'eau, mais ça peut être vous aussi. Ce serait plutôt une part féminine de vous, une espèce d'empathie comme ça. Mais vous êtes un signe de feu, vous êtes plutôt le bâton. Et on voit qu'il y a eu un côté très émotionnel, empathique, peut-être... Il y a un truc comme ça, une espèce de douceur féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et d'un coup, boum, on reprend son lead. On reprend son côté solaire, son côté feu, confiance en soi. On a de nouveau envie, tu sais, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Ça revient. Ça revient très vite. Ouais, il y a eu un deuil, là. Il y a eu un deuil. C'est fou comme il parle, ce tirage. Quelqu'un a besoin de récupérer. Après avoir récupéré, on peut reprendre de sa force et être à nouveau solaire. Mais difficile quand même. Ah, c'est beau. Bah, on a un couple qui s'aime, là. Le roi de coupe. Le roi de coupe regarde vers l'avenir quand même. Alors que la reine de coupe est encore dans une forme de deuil. Mais en tout cas, on a quelqu'un d'aimant. Ça peut être le père ou le conjoint. Je l'ai posé sur le dépassement de conflit. C'est peut-être aussi l'amour d'un père ou d'un conjoint qui permet de dépasser une situation difficile. Ouais, on voit qu'il y a eu un jugement, un appel très fort que tu peux pas ignorer. Il y a eu quelque chose. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu, pas vu. Un truc qui réveille les morts. Voilà, bah c'est bien. Tout de suite après, on rebondit bien là. 4 d'épée. On va sortir, on va récupérer physiquement, moralement. On va sortir aussi de ses limites et de ses conditionnements pour à nouveau faire des perspectives d'avenir. Et puis là, on voit que l'ancrage est meilleur. Elle me fait même penser un peu à un 3 de coupe. C'est comme si peut-être le fait de revoir les amis, de célébrer. Oh, waouh!
Il y a quelqu'un qui... C'est bizarre, ça. J'aime pas cette carte. Sur ce roi de coupe, là, donc le père ou le conjoint aimant, j'ai une carte... c'est le 7 d'épée. Et je l'aime pas. C'est caché sous le manteau. C'est partir. Mais il y a un truc de l'ordre, tourner les talons, prendre une direction, sans l'avoir annoncé avant, sans l'avoir dit. On part en douce, on dit pas tout, on cache. Mais il y a un truc aussi de tourner le dos. Et je sais pas, il y a un truc de partir. Je comprends pas pourquoi. C'est une carte aussi où tu... Il y a un côté pas franc du collier avec le 7 d'épée. Mais il y a une logique. Le 7 d'épée arrive après le 6 d'épée. C'est bizarre quand même. C'est fou ça. Après le jugement là. Cette carte. Bon, alors on a quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages, mais aussi, j'allais dire des foudres karmiques. Beaucoup de messages, mais peut-être ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de traiter toutes les informations. Ça va trop vite. Il y a trop d'un coup. Ça me fait penser à du surmenage. C'est trop. Du coup, on se blesse ou on a envie de prendre les jambes à son cou. Mais il y a un truc comme ça. Ça fait penser à un surmenage. Putain, il y en avait trop. Une chance, un potentiel, un nouveau départ, mais concret. Les As sont des nouveaux quelque chose. Et là, on a un portail. Ça me fait toujours penser à Stargate. Quand ils arrivaient là pour aller dans une autre dimension. Eh bien... Je vais voir la suite. Attends. Ouais. Pour moi, y a quelqu'un est parti. Mais c'est bizarre. C'est quelqu'un qui est parti avec des secrets. C'est pas des actes, je veux dire des actes manqués. Quelqu'un est parti avec quelques secrets. Et peut-être n'est pas parti correctement. De la meilleure des façons. Et ça laisse quelqu'un très triste. On n'est pas dans le deuil. On est plutôt... Ça, c'est dépassé. Là, on a quelqu'un qui est triste, qui va chercher un idéal. Mieux. Le mieux pour soi. Qui va sortir de... Bon, c'est dur. On se demande pourquoi. Il y a besoin de cogiter, d'être un peu seul. Mais on va se demander pourquoi. Et qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Et à quoi on aspire? On dirait que c'est quelqu'un qui tourne le dos. Ça permet une remise en question incroyable. Bon, là, on voyait qu'il y avait une chance, il y a un potentiel. Ça, c'est d'ordre financier, c'est de la valeur aussi. C'est un truc qui a vachement de potentiel et qui est tout nouveau. Et c'est vraiment une chance qui vous appelle, quoi. Faudrait y aller. Là, on a une relation toute mignonne. C'est génial après le 8 de coupe de l'avoir, ce 9 de coupe. On l'a, son idéal. Tu sais, le petit bisou sur le front, tout ça, on l'a. Et une marque de respect aussi. Hein. Alors ça, c'est jeune. Ça, c'est... Alors, peut-être quelque chose qui semble avoir un potentiel monstre. C'est vraiment la chance. On en parlait au début avec la roue de fortune, la chance à pas louper, le gros lot et tout. Peut-être d'un regard. Alors peut-être vous voyez ça comme une chance. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est une chance incroyable, mais je pense que vous n'avez pas le bon regard dessus. Vous avez beaucoup, beaucoup de chance, mais vous le voyez comme quelque chose de mignon. Genre quelque chose de pas mal. Avec votre regard, c'est amoindri.
C'est marrant, j'allais dire, on a un couple, là, il y a un binôme qui se comporte jeune encore, jeune. Il y a une forme d'immaturité. On dirait un couple jeune. Si vous êtes vieux, vous vous comportez comme des jeunes. Eh ben, quelle ligne? La mort, la balance, la justice. Et Mago, le magicien. Eh bien là, quelque chose. Alors, la mort parle aussi de tout nettoyer, de déménager, de fin pour renouveau, de renaître, de faire le ménage, de changer de ménage. Il y a un truc comme ça. Ensuite, après avoir fait ça, il y a besoin de rééquilibrer. Ça permet un rééquilibrage. Ça permet d'être droit dans ses bottes. Il y a peut-être la justice elle-même, la justice des hommes, ou la justice des dieux, en tout cas, qui intervient en faveur de cette transformation, parce que la carte de la mort est une transformation. Puis quelqu'un va bien parler, là. Alors là, le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils pour faire un truc qui ne dit pas aussi. C'est aussi quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il fait derrière le rideau quand il va te faire son show. Il dit pas tous ses secrets. Il dit pas toutes ses recettes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de convaincant, qui parle très très bien. Et le magicien, moi je le vois comme ça, il a tous les as aussi. Il a toutes les chances. Il a l'as de denier, donc le potentiel, le concret, les valeurs. Il a l'as de coupe. Il a cet amour de soi débordant, donc il peut en faire profiter aux autres. Il a l'as d'épée, donc il a la lucidité, on le voit très bien là. Il a l'intelligence, la clairvoyance. Peut-être il est visionnaire, il y a ce truc de l'intellect. Il y a le bâton, l'as de bâton, sa baguette magique. C'est quelqu'un qui, en général, a, je vais dire, oui, une bonne sexualité, clairement. Hein. Je veux dire, l'as de bâton, c'est pas quelqu'un qui a des soucis au lit. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Le bâton, c'est ça, qui a de l'énergie, qui est dynamique, qui est excité par quelque chose de nouveau. Bref, c'est quelqu'un de complet, peut-être de comblé, mais qui a tous les atouts pour réussir dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui a tous les atouts. Bon, d'un point de vue émotionnel, là, la carte de la mort, elle est compliquée. Hein. Elle est très compliquée. On dirait, franchement, ça pourrait très bien parler aussi de déménagement, de changement. Et puis, on n'aura peut-être pas envie d'ouvrir sa porte à tout le monde après ça. Il peut y avoir des gens dans cette situation qui déménagent pour... C'est symbolique. C'est pour fermer la porte aussi à une partie de vie, à des personnes. Fermer un chapitre, fermer un bouquin et recommencer un autre. Bon, là, il peut y avoir une petite guéguerre entre deux. Ou alors, il peut y avoir de la rivalité entre plusieurs personnes concernant une histoire de justice, concernant, je vais dire, la balance, enfin, par rapport à un projet, peut-être par rapport à un déménagement ou autre. Il y a plusieurs gens sur le coup. Ou il faut peut-être beaucoup se battre pour... Pourquoi? Pour que ça soit en votre faveur. J'en ai une qui s'est retournée. C'est marrant, là. Là aussi. Bon. On a quelqu'un qui est froid. Deux. C'est vrai que c'est une femme. Mais c'est pas pour rien. J'ai un 10 d'épée, ça me plaît pas du tout. Il y a quelqu'un qui en peut plus, là. Qui est en souffrance. Il y a le soleil dessus. Comment expliquer ça? Est-ce que quelqu'un ne prendrait pas les rênes
quelqu'un a l'art de la communication pour, pour transmettre ou guider quelqu'un qui est au bout du bout à, à se tourner vers le soleil, à se tourner vers la lumière. J'ai essayé de faire une phrase très vaste pour que tout le monde puisse interpréter, que ça fasse tilt avec votre vie. Ou pas, ou celle de quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Il peut y avoir quelqu'un qui semble assez froid. Ça peut être une femme qui semble froide, mais il y a une forme de justice quand même. C'est quelqu'un qui est froid, mais c'est pas pour rien. C'est pas gratuit, quoi. Et qui voit très clair dans, j'allais dire, dans le jeu des gens, dans, dans les situations, qui est assez lucide. Et qui va aider quelqu'un qui arrive au bout là de... C'est trop de souffrance, trop à se tourner vers le soleil, quoi. Bon, écoute. D'un coup, j'ai eu envie de dormir. Pas une carte de chaman. C'est déjà 26 minutes, mon Dieu. Je voulais prendre l'archange Raphaël là, pour vous, les béliers, mais en fait, il tient mon téléphone. Mon téléphone est sur l'archange Raphaël et les petits cœurs, là, l'oracle des elfes. Bon, on a le cerf, le totem du cerf. On vous invite à garder confiance en vous. Ayez confiance aux liens que vous avez dans l'invisible, avec l'invisible, à vos connexions aussi. Hein, je vois les bois. Le totem du cerf, le cerf, symbolise aussi, tu sais, quand il perd ses bois, et ainsi de suite. Il y a un truc de mort et de renaissance. Ça parle peut-être de renaissance. C'est pas le message premier, mais... Regardez pousser vos graines. Quelqu'un va vite, là. C'est bien. Il y a quelqu'un qui avance très vite. Grâce à la confiance en soi, vous iriez plus vite. Et vous auriez un regard positif aussi sur ce que vous avez semé dans la vie. Et que vous voyez pousser, que vous pouvez récolter. Et il y a énormément de synchronicité. Vous avez la carte de l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Peut-être beaucoup de signes. Là, on a la gardienne de l'eau sur le cerf. J'aime beaucoup cette carte. C'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions. C'est une carte aussi avec toutes ces perles-là, un petit peu partout, qui invite à laisser couler, à pleurer, à déverser, peut-être à refaire circuler, boire plus, tout ça. Il y a un truc avec le monde aquatique, avec l'eau, soigné par l'eau, et d'accepter de libérer. Ah bah tiens, ça c'est vous, hein, le jeune seigneur, là, le jeune bélier. Alors, on vous dit d'assumer avec autorité. Eh ben, peut-être vous devez assumer ce que vous avez semé. Que ce soit du beau ou du pas beau, vous avez l'impression d'aller vite, de faire peut-être, tu sais, l'histoire du lièvre et de la tortue. C'est un lièvre sur la carte. Peut-être vous allez trop vite, attention, vous pourriez vous faire avoir au final. Hein. Mais, alors, ce sera à double sens. Assumer avec autorité, c'est bien. Le seigneur, l'empereur, le bélier, on fait abstraction des émotions. À mon avis, c'est pas pour rien. Mais à côté, on a la gardienne des émotions. Donc, on parle que de vous là. Et il faudra accepter ces émotions, parce que les émotions, c'est la guidance, c'est l'intuition, c'est aussi ça. Dans l'action, dans votre masculin, en tant qu'empereur, on vous dit que vous allez vite. Attention, peut-être de ne pas aller trop vite. Et attention, à faire abstraction des émotions. Qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que c'est joli? Il y a ça. Mais c'est très positif parce que pour bien régner, il faut faire parfois abstraction des émotions. Donc... Mais je pense qu'on parle d'une histoire, et c'est pas pour rien qu'on l'avait tout à l'heure avec la toute première carte des maîtres ascensionnés. Je pense qu'il y a un travail sur
ce rééquilibrage entre son féminin et son masculin, l'action, l'intuition, les émotions, douceur et action, douceur et force, enfin, bref. On vous dit de préserver votre espace avec le druide. Il y a peut-être une phase d'ermitage. Ce serait peut-être bon de faire l'ermite, peut-être pour vous ou pas, mais de se retrouver seul. Et parce qu'on vous dit, en plus, vous n'êtes pas seul, avec juste au-dessus. Donc, le fait de faire l'ermite comme ça, c'est nécessaire pour certaines compréhensions. Peut-être pour voir plus de synchronicité, de messages, pour les réceptionner correctement. Parfois, il faut... Enfin bref, la solitude est positive. Je devrais pas avoir à l'expliquer à un bélier. En d'autres decks, on a gardien de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. C'est génial que ça tombe sur les béliers. C'est vrai que les béliers veulent toujours avoir raison. C'est votre réputation dans le monde entier de l'astrologie. Bon, là, c'est de la cartomancie, mais quand même, je regarde quelques grands astrologues. Et c'est rigolo, à chaque fois qu'il y a des pics. Bon, chaque signe a son défaut. Mais c'est vrai que vous avez vraiment un problème avec ça. Vouloir avoir raison. Voilà, on vous dit de pas avoir peur, de tenir bon, de rester là, tel un guerrier. De choisir votre voie. Apparemment, vous êtes à un grand carrefour, là, de votre vie. Il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous. Il faudra juste faire en sorte de dépasser le schéma des ancêtres, de faire encore mieux que les anciens de votre lignée, et peut-être aussi d'arrêter de reproduire le schéma de la lignée des hommes si vous êtes un homme, de la lignée des femmes si vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous avez la sensation de reproduire ou qui se reproduit de génération en génération, tout ça. Ce serait vraiment intéressant de faire un temps d'arrêt, de faire le druide, là, l'ermite, et de réfléchir à ça. Bref. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser juste avec une carte. Une carte. Allez, un bel oracle, là. Tac. J'en ai deux qui sont tombés, mais j'en veux qu'une. Allez-y. On a l'épée d'Excalibur, l'épée alchimique. Il y a une connexion mentale à l'épée, là. Et en même temps, autre, il y a une magie. Alors ça, pour moi, c'est comme si on reprenait de l'énergie. Comme si on allait... Ce truc, pour moi, il y a une j'en bégaye. Aspirer l'énergie, se refaire une protection. Tu sais, on dirait les corps éthériques, là. On dirait qu'on se fait une protection invisible. Ça me fait penser à l'as d'épée aussi, quand même, il faut le dire. Une prise de décision peut-être difficile, avec son âme, en âme et conscience, machin. Et puis, Excalibur, vous êtes l'élu. C'est tout. Allez-y, prenez-la, il faut y croire. Il y a un truc, vous êtes connecté, en plus, à l'épée. D'être l'élu. Il y a une notion d'intelligence, de prise de décision, de se réparer, de se protéger. Je te dis pas tous les boucliers, hein. Il a encore besoin d'avoir un bouclier là. Ça fait beaucoup. Mais voilà, il y a déjà une communication avec l'épée qui fera de vous l'élu dont on parlera encore longtemps. Voilà, c'est super. Allez, joli mois de juin, les béliers.